très belle composition personnelle. Au plateau, à la Web TV aux Herbiers, à l'espace Herboge, où vous pouvez nous retrouver. Je le rappelle, entre-temps, n'hésitez pas à appeler le 3637. Surtout, c'est très important. L'année dernière, on a eu 93 millions d'euros. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais ce n'est jamais assez. On l'a vu tout à l'heure. Il faut du temps, il faut de l'argent. On a environ 10 ans pour connaître une maladie, 10 ans pour de la recherche, 10 ans après pour pouvoir définir cette recherche et la guérir. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vais être assez agaçant, je vais vous le dire tout le temps. On accueille avec nous Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous allez nous parler d'une maladie qui commence à être connue malheureusement. Donc c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est ça, Charcot-Marie-Tooth. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette Donc, maladie? la maladie de Charcot-Marie-Tooth est une maladie neuromusculaire. Les membres supérieurs et les membres inférieurs sont atteints. Donc il y a une atrophie des muscles. Et donc, on le voit au niveau des mains et au niveau de... Les jambes sont beaucoup plus fines. Et donc, moi, par la suite, j'ai dû avoir des interventions au niveau des pieds. Et puis, des chaussures orthopédiques. Vous souffrez de cette maladie depuis votre naissance Alors, vers l'âge de 8-10 ans, je tombais. Je fatiguais à la marche. Donc, on m'a pris un petit peu pour une feignante, entre guillemets. Et par la suite, j'ai eu des examens, une biopsie d'un muscle, une ponction lombaire. Et là, on a su mettre un nom sur la maladie. Aujourd'hui, en termes de recherche, où est-ce qu'on en est pour les traitements? Pour les traitements, ça a beaucoup avancé. Hein. Je pense qu'il va y avoir un traitement qui va être mis sur le marché bientôt. Pas pour un moment. Donc, un traitement qui va être mis sur le marché, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose pour pouvoir lutter contre cette maladie? Aujourd'hui, rien du tout. Aujourd'hui, moi, je fais de la kiné. Ouais. De la kiné pour entretenir les muscles. Hein, c'est important. Donc, de la kinésithérapie, de la balnéothérapie. Et voilà, pour entretenir tous ces muscles restants. D'accord. Vous vivez avec cette maladie depuis pas loin de 30, un peu plus de 30 ans maintenant. Oui. Comment est-ce que vous avez su la gérer? Comment vous avez appris à la gérer finalement? En fait, la maladie est venue et a évolué très lentement. Donc, je m'y suis entre guillemets fait, puisque c'est pas venu du jour au lendemain. Donc, c'est voilà, petit à petit, les mains se sont déformées, mais ça a été très très doucement. Donc, j'arrive quand même malgré tout à me débrouiller avec mes mains comme elles sont, en prenant les objets d'une autre façon. À la marche, c'est vrai que avec les chaussures orthopédiques, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, parce qu'avant j'avais des chaussures du commerce et là je pouvais pas marcher, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus facile avec ça. Et je pense que dans les années à venir, sur ça aussi, il y aura du progrès. Oui. Vous parliez tout à l'heure du traitement qui va arriver. Il est prévu pour quand, ce traitement? Là, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. J'en entends parler, mais je sais pas trop. Il va y avoir des essais, je pense, de fait bientôt. Donc. En termes de financement, ça représente quoi là, par contre, je pourrais pas vous répondre. Voilà. C'est un véritable espoir du coup pour les gens comme vous. Oui, tout à fait. Après, moi, les médecins disent aujourd'hui que j'ai une atteinte importante de la maladie. Donc, je me dis on va peut-être pas trouver le médicament pour guérir la maladie, mais en tout cas, on va peut-être trouver un médicament pour quelqu'un dont la maladie commence juste à apparaître, pour éviter qu'elle se développe davantage. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous en parlez beaucoup de votre maladie autour de vous? Oui, j'en parle. Beaucoup. Je me plains pas. Je me plains pas, mais j'en parle. J'aime bien en parler parce que ça fait partie de moi et voilà. Mais c'est plutôt en positif que je dis aux gens que je me débrouille malgré tout et que voilà, j'ai un appartement de plein pied, j'ai une voiture automatique et avec ça, j'ai limite pas besoin de me plaindre, quoi. Est-ce que vous avez un message justement à passer pour toutes ces personnes qui souffrent de plusieurs maladies, que ce soit la vôtre ou d'autres maladies en général, un message à leur faire passer, un message d'espoir, peut-être que d'autres maladies auront un traitement comme vous? Un message d'espoir,
faut garder le moral et être positif et regarder à côté de soi aussi, quoi. Il y a des gens, enfin moi je regarde toujours à côté, enfin il y a des personnes plus atteintes ou, enfin il faut vraiment être positif, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de parler de cette maladie avec d'autres personnes atteintes de cette maladie? Oui. 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 Comment tout ça à s'est fait. passé? Bien après, l'évolution n'était pas la même, mais c'est intéressant de discuter comme ça entre nous. Ça s'est fait à quelle occasion? C'était un rassemblement pour pouvoir C'était connaître davantage sur la maladie? C'était à une conférence à la Gaubretière où il y a un professeur de Paris qui est venu. Et là, j'ai rencontré, donc ils savaient, les gens, que je venais témoigner de ma maladie. Et donc, ils étaient venus. Et du coup, à la fin de la conférence, j'ai rencontré plusieurs personnes de communes environnantes qui avaient la même maladie. Il y a beaucoup de malades en France qui souffrent de cette Oui, mais par contre, je ne pathologie. pourrais pas vous dire le nombre de malades. Mais c'est une maladie quand même qui reste connue. Et donc, tout à l'heure, on parlait c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Oui. Et à ne pas confondre avec la maladie de Charcot, où là, tous les muscles s'atrophient. Et là, c'est très important. Il existe des associations sur la maladie de vécu l'annonce de cette maladie et puis finalement la vivre au quotidien? Pour mes parents, ça n'a pas été facile, hein. Ils s'en voulaient un peu parce qu'au début ils prenaient ça plutôt par fainéantise, le fait que que je tombais, et puis en fin de compte ils m'ont vraiment aidé, hein. Ils ont fait du mieux de leur possible, quoi, pour m'entourer, pour faire face à ce handicap, hein. Voilà, quoi. D'accord. Et donc le traitement aujourd'hui que vous recevez vous convient, vous suffit pour pouvoir vivre correctement, en tout cas avec votre handicap finalement? Après moi, ce que j'ai du mal moi à vivre aujourd'hui, c'est plus donc je ne travaille pas, je suis à la maison et c'est ça qui pour moi qui est difficile. Voilà. Très bien. C'est vraiment ça. À l'occasion du Téléthon, on parle de ces maladies le 4 et le 5 décembre cette année, donc le premier week-end de décembre chaque année. Est-ce que vous avez vu des manifestations, peut-être en venant en Vendée, en venant ici sur la route, des manifestations autour de cette maladie? Ou en général, non? Non. Et vous aimeriez qu'on communique davantage sur ces maladies? Oui. C'est pour ça que vous étiez là ce soir avec nous et on vous remercie beaucoup. Merci d'avoir témoigné sur cette maladie malheureusement pas si connue que ça quand même. Oui. Et puis, c'est bon. Donc on va recevoir maintenant une autre famille. Je ne sais pas s'il y a un magnéto de prévu entre les deux. Très bien, alors magnéto s'il vous plaît. The Angel, Axel 16 ans et Ben 18 ans, ils se sont rencontrés